Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode janvier 2022 de PodCloud Backstage. Salut Phil. Salut Pof. Et pourquoi c'est moi qui présente aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui c'est moi qui ai pas mal de choses à dire. C'est ça, on inverse les rôles pour cet épisode. Moi j'ai pas grand chose à dire parce que il y a eu les vacances entre temps et que j'ai avancé tout doucement, mais j'ai pas énormément de nouvelles à donner. Par contre, de ton côté, toi... Mais moi j'ai pas pris de vacances. T'as pas pris de vacances, ouais. Pas du tout. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Bon, moi aussi j'ai fait quelques trucs et on en parlera parce que c'est lié à ce que toi tu as fait principalement. Exactement. Alors on va commencer par la sortie de nouveaux podcasts. Alors forcément, PodCloud Backstage pour certains d'entre vous c'est pas tout à fait nouveau, même si comme vous avez remarqué qu'on a changé le générique. On a changé les pochettes aussi. Donc PodCloud Backstage fait peau neuve pour cette saison 2022. Derrière, par contre, on a lancé 2 autres podcasts. Alors le premier podcast, c'est le podcast de la semaine qui remplace notre habituel hashtag lundi podcast qu'on faisait sur Twitter, qui servait en fait à mettre en avant un podcast. Et on s'est dit qu'on allait aller plus loin dans le délire. Plutôt que de juste faire un tweet, on allait carrément faire une émission. Tous les lundis, vous aurez une émission qui va vous présenter un podcast où C'est pas que toi qui le présente, justement, c'est plus que nous qui le présentons, on invite directement les créateurs et les créatrices du coup à présenter eux-mêmes. C'est-à-dire que je ne suis là qu'en intervieweur, qu'en médium en fait de transmission de l'information. C'est-à-dire que je pose des questions globalement, pour faire simple, et les personnes viennent présenter comme ça leur podcast. À chaque fois, on a un petit extrait, l'histoire de vous donner un avant-goût de ce que peut être ce podcast-là, et on espère que chaque semaine vous irez écouter un nouveau podcast comme ça. Donc on a à l'heure actuelle, au moment où on enregistre cet épisode, on a 2 PodCloud, le podcast de la semaine. Ça va être compliqué entre les podcasts.tips, les PodCloud Backstage et le podcast de la semaine. Attendez-vous à ce que je me prenne les pieds dans le tapis. Donc on a 2 podcasts de la semaine. Aussi. On fait pas des tapis. On a donc il y a eu 2 épisodes. Voilà, on a donc Capsule Pixel. Capsule Pixel qui a ouvert le bal début janvier, donc du coup le premier lundi, excuse-moi. Le premier lundi, c'est tous les lundis. Donc le 3. Exactement. Donc là, Capsule Pixel de Bigaston et Informel de TMDJC qui a été publié ce lundi 10 janvier. Donc le prochain, lundi 17, c'est tous les lundis, quoi. C'est tous les lundis, exactement. C'est le principe du lundi podcast, mais cette fois-ci en audio. Alors bien évidemment, si vous voulez juste être au courant de quel podcast on met en avant, bien entendu, on balance ça sur Twitter, on balance ça sur Instagram, on balance ça sur notre page Facebook, notre page LinkedIn. Ça reste constant. Sauf que là, en plus, on fait l'effort de mettre un petit extrait de l'émission en elle-même, ou au minimum un extrait du podcast sur Instagram. On n'a qu'1 minute, donc je peux pas mettre un extrait de l'émission. Ouais, je mets juste l'extrait qui nous a été confié pour que vous puissiez le découvrir. Et évidemment, on vous enjoint à aller écouter l'épisode en entier. Je me débrouille pour essayer de faire en sorte que ça fasse aux alentours de 15 minutes maximum. Ça veut dire qu'il y en a certains qui vont aller à 18 minutes et il y en a d'autres qui vont être qu'à 8 minutes s'il y avait moins de choses à dire. Le truc, c'est que c'est un format court, donc c'est fait pour que vous ayez pas à écouter 3h30 d'émission pour pouvoir découvrir un podcast. En moins de 20 minutes garantie, vous allez donc pouvoir découvrir le podcast et découvrir aussi le podcasteur, parce que beaucoup de podcasteurs que j'ai déjà interviewés, parce que oui, j'ai un petit peu d'avance dans mes enregistrements, ils ont souvent d'autres productions, et donc on en profite aussi pour les présenter, et ça vous permet aussi de rencontrer, ne serait-ce que dans leur approche vis-à-vis de l'interview, de rencontrer des personnalités du monde du podcast. C'est intéressant de voir les gens qui sont derrière, pour en avoir écouté quelques-uns, parce que comme tu le disais, t'en enregistres en avance, donc il y en a que j'ai écouté en avance puisque tu les avais déjà enregistrés, et j'en ai écouté quelques-uns, et ça,
moi je trouve que c'est assez réussi. Alors on se jette des fleurs entre nous, hein, mais je trouve que c'est assez réussi parce que ça m'a permis de découvrir des personnes que je connaissais déjà. Par exemple, TMDJC, je le connaissais déjà, on avait déjà discuté ensemble, mais quelque part j'ai aussi découvert des choses sur lui en écoutant l'épisode, et puis de découvrir à chaque fois, comme tu dis, une personnalité aussi, et le créateur, la créatrice d'un podcast avec son podcast et pas que l'émission, plutôt que de vous présenter telle émission et de dire ça c'est un podcast qui parle de jeux vidéo, et d'avoir la personne qui explique pourquoi elle l'a fait, quelle est sa démarche derrière et quelle est son intention, et que c'est pas juste un podcast qui parle de jeux vidéo comme tous les autres, etc. C'est aussi plus intéressant d'avoir quelque part la personne qui l'a créé, qui le défend et qui nous explique quelle est son intention artistique quelque part derrière. Et moi je voudrais lancer des fleurs à nos invités, en tout cas tous ceux que j'ai eu jusqu'à présent, je croise les doigts pour que les autres soient au moins aussi bons, qui se prêtent à l'exercice, qui arrivent à bien être succincts dans leur présentation de leur podcast en première partie d'émission, et surtout qui eux ont tous préparé un extrait pour qu'on puisse le diffuser. C'est pas moi qui vais aller chercher un extrait, c'est eux qui arrivent avec l'extrait qu'ils ont choisi, ou peut-être des fois un montage. Dans le cas de TMDJC par exemple, c'était un montage de plein d'extraits, une espèce de mix, on va dire, peut-être pas un best-of, une compilation, tout à fait, une compilation d'extraits. Un panaché. Tout à fait. Non, rien à voir. C'est pas le panaché, le mot, c'est un autre mot qui commence pareil, mais limoncello? Non, c'est pas ça. un mot qui dit qu'il y a plein de trucs, mais c'est pas un panaché. Si moi, c'est un panaché. Un panaché, moi, je pense que ça fonctionne. Hein. Mais pas celui qui se boit, quoi. Oui. Non, pas celui qui se boit. Donc voilà, donc ça c'est le podcast de la semaine. Tous les lundis, en tout cas à l'heure actuelle jusqu'en mars. C'est enregistré jusqu'en mars. Et puis on peut s'inscrire pour participer. Oula. On peut s'inscrire. Pour participer en novembre prochain. J'exagère, en octobre prochain. Tu recontacteras les personnes au moment le plus opportun, puisque comme tu viens de le dire, tu es plein jusqu'à octobre-novembre. C'est ça. Au niveau de la sélection des gens qui sont dans l'émission, il y en a pas. C'est très simple. Il y a que 52 semaines dans l'année, donc forcément ça se remplit vite le planning. Mais j'ai été halluciné à quel point ça s'est rempli vite, parce que j'ai juste lancé un appel pour dire tous ceux qui veulent venir parler de leur podcast, je lance une nouvelle émission. Le formulaire Google, il est là, et je me suis retrouvé en moins d'une semaine à avoir déjà un tiers de l'année qui était rempli. Voilà. Donc après le reste se remplit un peu plus doucement maintenant, mais je suis quand même rempli jusqu'en octobre. Je filtre pas, c'est-à-dire premier inscrit, premier servi. Donc là encore, il reste peut-être des places au moment où vous enregistrez au moment où j'enregistre cet épisode et au moment où vous l'écoutez. Faudrait pas que je me prenne les pieds dans le tapis sur qui fait quoi. Et donc du coup, je vous conseille de vous inscrire rapidement si vous voulez y participer. Sinon, sache POF qu'en version 2023, je ferai un peu plus de filtrage. Donc je le mettrai en place a priori dès juin 2022 pour pouvoir justement faire du filtrage, avoir un peu plus de parité, parce que je manque un petit peu de parité à l'heure actuelle dans les podcasts qui arrivent. C'est pas de mon fait, vu que c'est les gens qui se sont inscrits. C'est aussi le reflet aussi sûrement du panel de podcasts. C'est sûrement le reflet du panel des gens de podcasts qui nous connaissent. Qui nous connaissent, oui. Je pense que aussi sur des plus vieilles générations de podcasteurs, avant que le podcast s'ouvre un peu plus à la société. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, ça avait été beaucoup un public geek masculin, le podcast. Donc, je pense qu'on a beaucoup de gens qui nous connaissent, qui sont de cette catégorie sociale, on va dire. Mais en parlant de catégorie, machin, je suis pas clair dans ma phrase. J'en profite pour préciser que c'est ouvert à tout le monde, y compris les podcasts qui ne sont pas hébergés sur PodCloud, parce qu'on l'a pas forcément précisé, mais tu as déjà invité et interviewé du coup des personnes qui sont simplement présentes au catalogue et qui se sont inscrits au catalogue PodCloud. TMDJC, il est auto-hébergé par exemple. Voilà, qui s'hébergent soit eux-mêmes, soit chez d'autres hébergeurs. Le but, c'est avant tout de faire découvrir des podcasts, et c'est pas et de partager un bon moment aussi avec ces personnes-là. Le podcast PodCloud de la semaine, c'est le podcast de la semaine. D'une manière générale. D'une manière générale, sur tout le podcast francophone. Donc c'est ouvert à tous et à toutes. En parlant de le podcast d'une manière générale, le deuxième podcast qui a été lancé, c'est podcast.tips.
donc plutôt le 3e si on compte PodCloud Backstage. C'est vrai. Donc le podcast.tips, qu'est-ce que c'est ? C'est en 2 minutes des astuces sur un point précis du podcast. Donc à l'heure actuelle, il y a 2 épisodes qui sont sortis. Un peu comme le podcast de la semaine, hein, c'est marrant, c'est comme si on le sortait toutes les semaines. Il y a eu ta bande-annonce aussi. Oui, mais là, il y a eu la bande-annonce du podcast de la semaine aussi dans ce cas-là. Mais il y a 2 vrais épisodes qui sont sortis au moment où on enregistre, et au moment où vous écoutez, il y en aura sûrement plus. C'est les épisodes sont donc pourquoi faire du podcast et enregistrer son pilote. Oui. Il y a évidemment pléthore d'autres sujets, que ce soit comment remplir sa description, comment choisir son titre, comment faire une bonne pochette, comment utiliser le compresseur dynamique aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est le compresseur dynamique, à quoi ça sert et comment l'utiliser correctement. Si je comprends bien, ton but c'est sur en tout cas la première saison de vraiment dérouler toutes les sujets qui vont intéresser les premiers, enfin ceux qui font leur premier épisode, les débutants. Et donc du coup c'est vraiment comment démarrer, comment enregistrer. Enfin, il y a effectivement un premier arc narratif. Il y a effectivement un premier arc narratif du podcast Tips Universe, où on va aller de pourquoi faire du podcast jusqu'à diffuser son podcast sur toutes les plateformes. Mais après passer ce premier arc narratif, les astuces viendront au fur et à mesure de ce que j'arrive à trouver comme ressources, ce qui m'inspire, ce que. Poussé, mais là, sans forcément être plus poussé. Par exemple, remplir sa description arrive bien après, parce que j'ai pas eu forcément l'inspiration de faire ça à ce moment-là. Mais par exemple, je pense à un épisode que vous avez déjà prévu et enregistré avec Bigaston, parce que Bigaston t'aide sur certains épisodes. Effectivement, il y en a 3 qui sont programmés pour lui. Mais l'épisode, par exemple, sur chapitrer ces épisodes, c'est pas quelque chose qui est très important pour les débutants, mais qui va les intéresser aussi, mais qui est pas essentiel pour débuter son podcast. Et c'est ça que je veux dire par des sujets un peu plus techniques et un peu plus poussés sur comment aller plus loin que simplement enregistrer correctement et trouver un titre et publier. C'est ça. Donc les épisodes après ce premier arc narratif, oui, c'est pour aller plus loin dans faire son podcast, pour être capable de faire une meilleure description, pas forcément faire sa première description, mais être capable d'en faire une excellente, pour être capable aussi de mieux exploiter les réseaux sociaux. Il y a des choses que de toute façon les gens savent faire d'eux-mêmes. Les réseaux sociaux, tout le monde connaît un petit peu, et tout le monde se dit que quand tu veux partager sur Twitter, c'est mieux quand même si tu mets le lien. Et puis on va pas faire un podcast.tips sur le sujet. Par contre, ce qu'on va faire, c'est quand on parlera des réseaux sociaux, c'est expliquer comment mieux exploiter les réseaux sociaux, au sens de quand est-ce que ça vaut mieux le publier. Il y a par exemple un épisode qui est quand publier son podcast. Dans l'absolu, on s'en fout de quand tu publies ton podcast. Les gens, ils ont une notification dans leur lecteur, ils peuvent l'écouter n'importe quand. Je suis pas sûr que y ait un intérêt vital à déterminer quand est-ce que tu vas publier ton podcast. Par contre, si tu peux faire les choses bien, si tu peux faire les choses mieux, il y a des moments où c'est un peu plus optimal. Notamment le mercredi, jeudi, vendredi. Ça va être donner des astuces du coup pour aller un peu plus loin, mais pas des astuces qui sont essentielles. Mais pas des astuces qui sont essentielles, mais parce qu'au début justement tu vas utiliser cette première saison pour justement les bases. C'est ça va vraiment podcast, on va balayer les bases. On fera ce qui allait plus loin. On va d'abord balayer les bases avant de. J'ai presque envie de dire, on va se débarrasser des bases. Pour ensuite qui seront toujours là et que les gens pourront toujours écouter quand tu seras au milieu de ta saison 2, parce que ça a besoin d'être une ressource en fait déjà de base, et ensuite ce qu'on va faire, c'est que on va donner des astuces ponctuellement sur des points bien précis, qui effectivement, comme tu le disais, soit peuvent venir de l'actualité. Par exemple, s'il y a une nouvelle fonction qui sort sur Spotify au hasard, par exemple, effectivement tu me donnes une bonne idée qu'il faudra que je note, qui
expliquer comment gérer ces bandes annonces. Tu vois, ça sera une bonne idée parce que Spotify, par exemple, fait un système de bandes annonces. Il y a iTunes qui mais fait aussi. C'est moins mis en avant. C'est moins mis en avant que sur Spotify. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bande annonce? Comment bien l'exploiter? Comment qui peut servir de bande annonce si vous n'avez pas est-ce qu'un best-of peut servir de bande annonce? Enfin, ce genre de questions. Voilà, par exemple. Et donc du coup, donner aussi les spécifications techniques au passage. Quelle est la durée d'une bonne bande annonce? Est-ce que c'est 30 secondes? Est-ce que c'est 1 minute? Est-ce que c'est 3/4 d'heure? De toute façon, sur Spotify, t'as une limite de temps. Je spoil aussi. Tu nous as fait écouter un épisode que tu as fait sur les vacances. Quand prendre des vacances? Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on propose un contenu alternatif pendant les périodes un peu d'été ou de fête, etc., où il y a un peu plus de relâche en général sur les podcasts? Et c'est hyper intéressant tous ces sujets pour tout simplement avancer sur le médium et en savoir un peu plus sur quand on débute et se poser les bonnes questions. Et je vais être tout à fait transparent avec vous, une partie de ces astuces-là, c'est des astuces aussi que je découvre moi-même au fur et à mesure du fait que je suis en train de me renseigner sur tout l'internet mondial du monde, sur tous les petits blogs qui parlent de comment faire du podcast, voire même ceux qui vendent des formations et qui ont une partie blog. Tu fais une curation des conseils. Exactement. Entre ceux que tu trouves sur internet et puis aussi l'expérience que tu as depuis des années à faire. C'est ça, il y a des conseils que je trouve et où je fais c'est n'importe quoi. Du coup, forcément, on va pas les faire ceux-là. Et tu vas te donner toi peut-être ton avis, mais puis c'est aussi c'est pas la même chose aussi de faire du podcast depuis des années comme toi et moi on peut le faire, et puis aussi se poser la question de comment l'optimiser, et de réfléchir à pourquoi on fait telle chose et pas telle autre, parce que nous on a peut-être l'habitude de le faire, mais du coup pour pouvoir l'enseigner entre guillemets à des gens et dire c'est pas mal de faire comme ça parce que, et il faut réfléchir à pourquoi on le fait, et tu vois il y a des choses que nous et est-ce que ça convient à tout le monde, parce que nous voilà justement on a toujours fait du podcast en hobby, à l'arrache, pour s'amuser, et on n'a pas forcément la même intention que des personnes qui vont vouloir faire un podcast professionnel, un podcast de marque, ou faire peut-être un podcast qui va être là pour mettre en valeur leur activité professionnelle, et donc du coup qui doit être hyper clean, etc. Donc c'est pour ça aussi que tu te renseignes sur j'imagine tous les blogs et les formations pour avoir un peu tous les points de vue du podcast et toutes les astuces tout un panel d'astuces assez large qui pourra convenir à tout le monde. C'est ça, et puis enseigner c'est apprendre 2 fois aussi, donc il y a déjà une partie des choses que je sais parce que j'en ai déjà entendu parler, qu'on l'exploite ou pas d'ailleurs, et je me mets dans une position où là je dois en prendre la substantifique moelle pour que ça rentre dans 2 minutes déjà, et le format te contraint pas mal. Et il y a ce que j'intuite aussi, qui est des choses que j'ai intuité au fur et à mesure de mon expérience, et j'ai jamais mis les mots dessus. Et donc mettre les mots sur quelque chose que tu as intuité, c'est pas forcément un exercice très évident. C'est ça, c'est une deuxième, c'est ce que je disais, tu analyses ta propre expérience, c'est ça, et tu la mets du coup en relation avec les conseils que tu trouves aussi sur internet, et quelque part tu fais une méta-analyse de tous les conseils que tu trouves et de tes propres opinions et expériences. C'est ça, et on parlait de la forme, on parlait du fait que ça fait 2 minutes. Alors pourquoi ça fait 2 minutes? Parce que plus long c'est trop long déjà. Si on doit faire des petites astuces sur le monde du podcast, je pense pas que vous soyez chaud pour qu'on dure 1/4 d'heure sur une astuce. Ça a pas de sens. T'aurais pu faire un format d'1/4 d'heure où tu donnes plusieurs astuces, où c'est un petit peu genre aujourd'hui toutes les astuces de la semaine, etc. Oui, mais au niveau de la rétention d'informations, ça aurait pas été terrible. C'est-à-dire si je te donne 5 astuces, tu vas en retenir 2 peut-être, grand maximum. Alors et puis ça demande plus d'engagement pour l'écouter en quelque sorte. Si on voit un épisode de 10 minutes, on se dit ok, je vais avoir plein d'informations, plein d'astuces, mais justement il va falloir que je trouve un moment où je suis un peu au calme, où je sais que je vais pouvoir écouter 10 minutes de quelqu'un qui m'explique plein de trucs, et où il va falloir que j'écoute et que je sois attentif. Alors que là comme tu dis, sur des soyez capsules très attentif pendant 2 minutes et tout va bien se passer. Le but c'est d'être aussi sur la tranche à snacking content. C'est-à-dire c'est pas une émission que tu tranche TikTok. Ouais, c'est un peu la tranche TikTok, c'est-à-dire c'est pas une émission que tu vas lancer et tu vas te poser devant, c'est une émission que tu vas lancer, que tu vas écouter, et ensuite tu vas passer à autre chose. C'est le truc que tu vas peut-être regarder sur ton téléphone, peut-être sans le son,
Bon, pas pour un podcast audio, mais parce que on va y venir. Il y a un format vidéo associé, mais l'autre raison effectivement, c'est que je voulais le partager. Je voulais que ça soit un podcast qui soit donc qui existe en RSS, etc. Comme tu dis rapidement pendant que tu fais la queue dans un magasin ou quelque chose comme ça. C'est ça que je voulais dire. Ah d'accord. Et mais moi ce que je disais, c'était que je voulais que ça soit un podcast qui soit donc disponible en RSS, etc. comme un podcast classique, mais qui soit aussi partageable sur les applications de snacking content du coup. Donc TikTok par exemple, mais pas que. Je voulais aussi que ça soit partageable directement dans une vidéo Twitter. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est pas venu de nulle part non plus. C'est aussi inspiré. On parlait de Bigaston tout à l'heure avec le podcast de la semaine. C'est inspiré de Bigaston qui fait une capsule qui fait Capsule Pixel. Capsule Pixel qui fait une on capsule en parle dans le podcast de la semaine sur ce même format et c'est de là qu'on s'est inspiré. Et lui, il le fait sur le jeu vidéo qui lui a plu à ce moment-là. Et du coup, nous, on s'est inspiré, on a dit, nous, on va faire l'astuce sur le même format, un petit truc qu'on peut poster sur les réseaux, etc. Et c'est tout, quoi. Et voilà, et le partager facilement, comme tu dis. Voilà. Et donc, du coup, on va en venir à la partie où c'est un petit peu nouveau. On fait du podcast vidéo avec podcast.tips. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire par sans le son parce que Véronique, on fait une version vidéo de podcast tips avec du coup des sous-titres. Enfin, tu dis c'est toi qui te tapes tout le boulot. C'est moi qui me tape. Rendons à César ce qui appartient à César. J'ai effectivement. Parce que moi j'étais parti pour faire un bon petit YouPod des familles. Ou juste, et je balançais sur YouPod. Plus attrayant et plus ça attirerait plus l'œil et ça serait plus joli à partager et plus léché, incitatif et plus léché à partager aussi, d'avoir quelque chose d'un peu plus joli avec le transcript aussi pour pouvoir le regarder, comme on disait, du snacking content, donc le regarder sans le son directement dans son fil Twitter. Voilà, dans son fil Twitter quand on est en train de traîner sur Twitter ou sur TikTok ou quoi que ce soit, et avoir le tips en quelques secondes, enfin en moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. Directement sans avoir même à avoir un casque branché sur son téléphone et oui, du coup toi tu fais les épisodes en audio et moi je suis en train du coup de mettre en place un petit process pour faire des espèces de présentations PowerPoint au final par-dessus avec des images, des vidéos d'illustration, des sous-titres et des sous-titres. C'est principalement les sous-titres le plus important, les images sont plus là pour habiller et en faire un format vidéo parce que le but c'est pas qu'il y ait quelque chose qui soit pas compréhensible sans l'image, parce que c'est avant tout un format que tu as fait en audio, donc forcément on va pas mettre des images ultra importantes d'illustration ou si on regarde pas l'écran. Non, c'est juste de l'habillage. C'est de l'habillage, mais oui, il y a ce format vidéo qui sort simultanément, alors pas exactement à la même heure. Parce que des fois je suis un peu en retard, mais le but c'est de sortir ce petit truc là pour faire des petites capsules faciles à partager et plutôt jolies, qui va attirer l'œil et enfin voilà, comme tu dis, qui est léché, qui va être agréable à regarder si vous voulez le partager à des gens et qui tombe pas sur simplement un titre avec marqué enregistrer son pilote et une image fixe pendant 2 minutes, ça serait dommage. Et étonnamment, c'est le format le plus jetable entre guillemets, au sens qu'il va être disponible que sur les réseaux sociaux. La version et ressources sur YouTube aussi quand même. Ah oui, sur YouTube aussi, mais la version vraiment ressources, je vais écouter tel truc qui était sorti il y a peut-être 6 mois. Là on vous dira de vous diriger plutôt vers le mini-site du podcast lui-même. Ouais, de toute façon, vous n'avez pas grand intérêt de vraiment aller spécifiquement. Oui, au niveau du contenu, vidéo, ça va rien changer. La version vidéo est le même, et la version vidéo est peut-être plus pratique à écouter quand on y va de nous-mêmes pour l'écouter, mais c'est vrai que la version vidéo est plus faite pour partager sur les réseaux sociaux, comme tu le disais. Voilà, et ça fait déjà pas mal de news pour un mois de janvier 2022. Et une dernière petite news justement, c'est que comme on avait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à présenter, j'ai eu l'idée folle de me dire et si on faisait une newsletter? Alors cette newsletter, elle s'appelle la météo. C'est un nom on a cherché pendant un temps, et puis on s'est dit la météo c'est rigolo. Je me demande si c'est pas Kish, ma compagne, je pense que c'est Kish qui l'a trouvé. Pourquoi? Parce que PodCloud c'est un petit nuage, donc du coup la météo c'est rigolo. Ouais, et puis c'est un rendez-vous récurrent et enfin pas quotidien du coup, mais régulier. C'est tous les 10 jours, tous les 15 jours la newsletter. Alors c'est pas exactement tous les 15 jours, parce qu'en fait c'est des jours précis. J'ai prévu de l'envoyer le 10 et le 25 de chaque mois.
pour que ce soit un petit peu en fait autour du backstage justement. Dans le backstage, on vous parle un peu plus de tout ce qu'on fait, et dans la newsletter, c'est des astuces de la veille podcast un peu, parce qu'il y a des news qu'on voit passer et ça parle pas que de nous. On a des fois des avis dessus, alors qu'ils soient légitimes ou illégitimes, et des fois peut-être sûrement complètement claqués. Claqué au sein. Selon si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Et c'est votre droit de trouver notre avis pas discutable. Du vôtre. C'est le principe d'un avis. Mais du coup, c'est souvent une ou deux news, deux, trois infos comme ça qu'on a vu passer depuis la dernière newsletter. Et après, qu'est-ce qui s'est passé sur PodCloud aussi ces 15 derniers jours. Donc, les dernières sorties de tips et de podcasts de la semaine. Là, dans la prochaine, je mettrai l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une petite astuce en général. En général, c'est une astuce PodCloud ou une astuce sur le podcast en général, sans interférer sur Podcast Tips non plus. Donc c'est vraiment un truc en quelques lignes. La dernière qui est sortie par exemple, c'était comment avoir une page avec un lecteur sur PodCloud. Si vous êtes sur un podcast, vous pouvez rajouter /player à la fin de l'adresse, et il y a une page avec uniquement un lecteur audio si jamais vous voulez partager. Et comment on s'abonne à cette newsletter? Pour s'abonner à la newsletter, alors si vous nous suivez sur Twitter, c'est un service qui est Joint, c'est une société sœur de Twitter, donc du coup il y a un bouton pour s'abonner directement depuis l'application Twitter si vous avez Twitter, et sinon c'est sur news.podcloud.fr et vous rentrez votre email et ça vous abonne, c'est une newsletter quoi. Donc vous la recevez par email. On mettra le lien dans la description de l'épisode. On le mettra, et ouais, le but, moi ça me fait plaisir de l'écrire. Alors pour l'instant, je sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais ça me fait plaisir de partager un petit peu les infos, de donner notre avis dessus, et puis peut-être de partager, d'avoir un endroit en fait qui regroupe toutes les dernières annonces aussi, en plus du backstage, mais qui est peut-être plus long à écouter. Là vraiment vous avez en quelques paragraphes toutes les dernières infos de nous et du podcast, et des autres. En tout cas qu'on a vu passer, et d'ailleurs si vous voyez des infos et que vous vous dites ça serait intéressant et tout, n'hésitez pas à nous les partager, nous les transmettre. D'ailleurs sur le Discord, j'ai créé un salon dédié à la météo. Je pense que je posterai les news pour faire ma petite présélection, je les posterai là-bas. Donc aussi, si vous voulez chercher des infos sur le podcast, il y en aura sûrement sur le Discord. Quand j'en vois passer, en tout cas, je les posterai là-bas. Je pense qu'on a fait le tour, Pof. Je pense qu'on a fait le tour de un peu tout ce qui s'est passé depuis le 15 décembre. Finalement, il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses. Parfait. Et du coup, on se retrouve le 15 février. Parce que moi, je m'étais préparé pour faire l'intro, parce que pour une fois, c'était à moi de la faire, mais là, je m'étais pas préparé à faire l'outro, la conclusion. Donc, je sais pas comment tu conclus les émissions d'habitude, j'ai pas retenu. Je me rappelle pas non plus, mais du coup, on vous dit rendez-vous le 15 février. Voilà. D'ici là, continuez à écouter des podcasts, et on vous embrasse. Allez, bonne année. Et oui, bonne année 2022.